Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, de nouveau je reviens vers vous, à savoir tout ce qui a un rapport avec cette maladie, le coronavirus. Et ben, aujourd'hui j'ai décidé de faire un flashback, retour en arrière. Bonjour. Comme je n'ai pu malheureusement mettre le document complet sur le thème SIDA, qui est similitude avec actuel et qui fait l'actualité en ce moment, donc le coronavirus, coronavirus. Comme actuellement je n'ai pu télécharger mon documentaire complet sur le SIDA, eh bien, je vais le faire en plusieurs parties. En effet, comme la vidéo est trop lourde, à chaque fois, il est refusé par Dailymotion. Mieux, comme il y a des passages qui m'ont été censurés par YouTube, qui est tout simplement la non-liberté d'expression. Donc, j'ai dû ne pas pu pouvoir, là non plus, le mettre sur YouTube. Eh bien, je vais devoir le faire en plusieurs parties. Donc, le thème, c'est SIDA, retour en arrière. Et vous comprendrez quand vous m'entendrez que nous vivons les mêmes similitudes avec le coronavirus. J'arriverai à le dire. Et quand j'expliquais dans les deux volets que je parle du coronavirus, eh bien, en fait, au moment du sida, on aurait dû le faire. À ce moment-là, on aurait dû le faire, mais on ne l'a pas fait. Car à ce moment-là, je lui reconnais au moins ce président-là, monsieur François Mitterrand, qu'effectivement, il n'a pas jugé bon, et pourtant, rien n'était dit que c'était par le sexe. C'est très longtemps après, qu'on saura que c'était par voie transmissible ou donc sexuellement. Mais voilà. Mais moi, ça m'a pourri ma vie sentimentale. Oui, je le dis. Toutes ces conneries qu'on a balancées dans les journaux, tout confondu, tous les supports, moi, ça a amplifié mon côté hypochondriaque. Donc, c'est pour ça que je dis que soyez modérés pour tout ce qu'on vous dit aux actualités partout et n'écoutez pas toujours tout ce qu'on vous dit. Gardez votre instinct. Parce que là, effectivement, c'est des éléments graves. En fait, je vois aujourd'hui, les gens ne se parlent plus. Je vois qu'il y a un confinement, mais ça devient alarmant. Et la parano gagne du terrain. La preuve, puisque en Chine, pour le coronavirus, en fait, on dénonce ses voisins. On se rappelle à la Gestapo, quoi. Maintenant, on doit sortir, aujourd'hui, en fait, on va être clair, avec un laissez-passer. Mais je rêve. Non, en fait, je cauchemardesque. J'arrive pas à me dire que on en est là. La connerie humaine. Alors, il y en a certains qui vous disent, ouais, l'État aurait dû réagir plus rapidement. Mais ils vont apprendre leur boulot. Les gens vont leur apprendre leur boulot, alors qu'ils savaient très bien ce qui se passait. Simplement, en fait, ils font en dernière minute pour faire la peur. Et la peur, je disais dans les deux autres volets de coronavirus où j'en parle, dans les deux vidéos que j'ai déjà mis en ligne, et bien en fait, voilà, la peur s'est installée. Et comme elle s'est installée, la peur, et bien en fait, c'est ce qu'on appelle divisons pour mieux régner. Et bien au moment du sida, ça n'a pas eu le même impact. C'était au-delà d'une autre dimension. Ouais, on pourrait même presque dire qu'on était dans la 4e dimension. Oui, puisque en fait, les gens, moi je peux vous le dire, j'allais dans des endroits où, que ce soit des restaurants ou dans des magasins, les gens s'observaient à la loupe. Tiens, est-ce qu'il a des symptômes? Est-ce qu'il est pas séropositif? Donc, en finalité, du jour d'aujourd'hui ou encore à l'époque, ça n'a pas été mieux.
Moi, j'ai mal vécu à l'époque, à ce moment-là, cette situation, parce qu'effectivement, on ne savait pas si on devait se toucher, si les postillons, et même encore à ce moment-là, on ne savait pas si... voilà. Et en fait, tout était pris en compte. Et ça ne nous empêchait pas quand même, malgré tout, de vivre. Donc voilà. Donc c'était un peu retour sur tout ce qui était en rapport avec cette maladie SIDA. Et bien en fait, on vivait malgré tout et on sortait quand même de chez nous. Aujourd'hui, par le coronavirus, on ne sort plus. On est confiné chez soi. Mais c'est n'importe quoi. Oui, je vais le dire, c'est de la gaminerie. C'est pas être adulte, tout ça. On vous fait peur. On vous dit, et ça marche, ça marche. Alors que le SIDA, c'était tout aussi un fléau. Des milliers de gens sont morts. Alors je vais pas parler d'une polémique, mais quand il y a eu le sang contaminé, du temps de la ministre Georgiana Dufoy, qui a laissé passer les dons de sang, puisqu'ils ont quand même été redistribués, qui étaient infectés. C'était du temps quand même, à ce moment-là encore, de monsieur François Mitterrand. Alors c'est elle qui a tout trinqué, mais les autorisations, c'est lui qui les donnait. Hein, n'est-ce pas? Hein, maintenant, du haut qu'il est décédé, mais apparemment, ça rapportait de vendre quand même le sang qui a été pris par des sidéens et redistribué par des gens sains qui ont été contaminés par cette voie-là. Hein? Ça a été un peu oublié, ça. Moi, j'oublie pas ce moment-là, parce que quand je donnais mon sang, effectivement, j'avais des doutes. Je me suis dit, est-ce que je vais pas l'attraper parce que la seringue pas changé. Même, voyez-vous, à ce moment-là, eh bien, on craignait tout. On savait pas. Quand on est dans l'ignorance, en fait, c'est là que la panique est bien là, et que la paranoïaque aussi. Donc, c'est vraiment pour dire que j'ai l'impression, le coronavirus, de revenir à cette époque. Mais j'ai pas envie de me laisser gagner par par ce vent de panique. Et je vais garder mon sang-froid. Et c'est ce que moi, je recommande aux gens. C'est de garder son sang-froid. Pas forcément de minimiser la maladie actuelle, le coronavirus. Mais, voilà. Et pour ceux qui l'ont vécu, de repenser à ce que nous avons vécu à ce moment-là. Période SIDA. Pour ne revenir que sur ma propre expérience, donc effectivement, on parla longuement et pendant plusieurs années de comment ou pas on attrapait à ce moment-là le SIDA. On ne savait pas encore, c'était par la sexualité. Donc en fait, comme je disais, tout et rien était dit. D'ailleurs, lors d'une émission de Chavannes, explique bien, en fait, mais puisque, comme je vous l'ai dit à l'instant, SIDA commence dans les années 80 à en parler, ça s'officialise et ça gronde à partir de 83-84, où là on alarme le public large, donc dans le monde entier. Et à ce moment-là, donc 10 ans après, une émission donc est consacrée, et Christophe de Chavannes propose cette émission pour parler du SIDA Action. Et à partir de ce moment-là, en fait, lui-même exprime bien, et parce que maintenant, ça y est, 12 ans après, on sait que ce n'est plus du tout en touchant quelqu'un, en faisant une embrassade, il ne saura le lui dire lui-même. Extrait. Nous savons comment se transmet le virus HIV, plus communément bien sûr appelé SIDA. Eh bien, 3 protections. Et oui, il faut 3 protections. Préservatif, moi je conseille, mettez préservatif. Ensuite, eh bien effectivement, se protéger pas avec le sang, le sperme. Et puis, n'échangez pas les seringues. Ce serait les conseils que je vous donnerais pour conclure sur le petit document que je fais là actuellement sur le thème, le retour du SIDA. Voilà, donc soyez vigilants et protégez-vous. Pour faire court, pour le PrEP, je serai honnête, j'y crois pas vraiment.
car la preuve, le sida n'est pas terminé, puisque depuis 4-5 ans, maintenant il n'y a pas que la trithérapie, puisqu'aujourd'hui il y a la quadrithérapie. Donc la maladie, on n'en parle plus, mais elle progresse toujours. Voilà, donc soyez vigilants avec le sida, on peut vivre avec, et on n'est plus des pestiférés. Moi personnellement, heureusement, je me suis protégé, et donc je suis serein là-dessus. Mais voilà, ce sera mon conseil, et donc protégez-vous. À bientôt pour une autre vidéo.